En entendant une jeune femme chanter sur une place, un millionnaire fut foudroyé. La mélodie était celle que son amour de jeunesse fredonnait avant de disparaître 25 ans plus tôt. La journée s'étirait dans une quiétude parisienne, mais l'esprit d'Étienne Dubois était une tempête. Il traversait le jardin du Luxembourg après une autre réunion d'affaires épuisante, ses pensées un enchevêtrement de chiffres, de stratégies et de contrats. Il avait bâti un empire, une forteresse financière qui lui avait apporté une richesse dépassant ses rêves les plus fous, et pourtant, tandis qu'il arpentait les allées bordées d'arbres, une solitude lancinante le rongeait, de celle qu'aucune fortune ne saurait combler. 25 ans s'étaient écoulés, mais l'absence de Céline, la femme qu'il avait aimée d'un amour absolu, le hantait encore. Le jour de sa disparition était gravé dans sa mémoire comme si c'était hier. Un instant, ils planifiaient leur avenir ensemble, l'instant d'après, elle s'était volatilisée, aucune explication, aucune trace. Il l'avait cherchée, bien sûr, engageant des enquêteurs, fouillant chaque recoin de la ville, mais rien. Les années passant, il s'était enseveli sous le travail, se persuadant que le succès était tout ce qui lui restait. Mais ni le pouvoir ni la richesse ne pouvaient effacer le souvenir de Céline. Soudain, un son perça le tumulte de ses pensées, une mélodie. D'abord douce, à peine audible, elle flottait dans le parc comme une brise légère. Étienne s'arrêta net, le cœur battant la chamade. Cette chanson, c'était la même que Céline fredonnait lorsqu'ils étaient ensemble. Il tourna la tête, cherchant l'origine de la musique. Là, assise sur un banc non loin de lui, se trouvait une jeune femme. Elle fredonnait l'air, totalement inconsciente de sa présence. Sa tête était légèrement inclinée, ses longs cheveux sombres tombant en cascade sur ses épaules. Le souffle d'Étienne se coupa alors qu'il s'approchait d'elle avec précaution. Il y avait quelque chose de familier en elle, une réminiscence qui provoqua une décharge de reconnaissance en lui, sans qu'il puisse la nommer. En se rapprochant, ses yeux s'écarquillèrent. La jeune femme ressemblait de manière troublante à Céline. Les mêmes traits doux, la même expression délicate. C'était comme si le temps s'était rembobiné et que Céline était assise devant lui, plus jeune, presque aussi jeune que lors de leur première rencontre. Son pouls s'accéléra, un sentiment puissant de déjà-vu l'envahit. Elle leva les yeux, le remarquant pour la première fois, et leurs regards se croisèrent. Étienne sentit un frisson parcourir son échine. La ressemblance était stupéfiante. Un instant, il ne put parler. Il resta là, à la dévisager, essayant de comprendre ce qu'il voyait. « Excusez-moi, dit-il enfin, la voix rauque sous le choc. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la chanson que vous fredonnez. Elle est magnifique. Où l'avez-vous apprise ?» La jeune femme sourit doucement. « Oh, c'est quelque chose que ma mère me chantait quand j'étais petite. Je suppose que ça m'est resté. » Le cœur d'Étienne martela sa poitrine. Il voulait poser plus de questions, creuser plus profondément, mais il se força à rester calme. « C'est intéressant. Elle me rappelle quelqu'un que j'ai connu, » dit-il. Sa voix stable, bien qu'à l'intérieur, ses émotions fussent en tumulte. « Comment vous appelez-vous, si ce n'est pas indiscret ?»« Amélie, » répondit-elle, inclinant légèrement la tête comme pour l'étudier. « Et vous ?»« Étienne, » dit-il, sentant le poids de son regard. Il y avait quelque chose en elle, au-delà de son apparence, qui l'attirait. Il ne pouvait se défaire du sentiment que cette rencontre était plus qu'une simple coïncidence. « Amélie, » répéta-t-il, comme pour goûter le son de ce nom. Il semblait étrange sur ses lèvres, mais aussi familier. Ils tombèrent dans un bref silence, seul le léger bruissement des feuilles emplissant l'air. L'esprit d'Étienne s'emballa de possibilités. Cette jeune femme pouvait-elle être liée à Céline, une nièce éloignée ou une cousine ? Ou était-ce simplement son esprit qui lui jouait des tours, projetant ses souvenirs de Céline sur cet inconnu ? « Êtes-vous d'ici ?» demanda-t-il, essayant de maintenir la conversation sans paraître trop insistant. Il devait en savoir plus. « En quelque sorte, » répondit Amélie. « J'habite ici depuis quelques années maintenant. Ma mère et moi avons beaucoup déménagé quand j'étais plus jeune, mais nous nous sommes installés ici pour le moment. » Étienne hocha la tête, absorbant ces mots. Sa curiosité était encore plus piquée. Il y avait un mystère ici, un mystère qu'il ne pouvait ignorer. Et pour la première fois depuis des années, il sentit une lueur de quelque chose qu'il pensait avoir perdu.
l'espoir. « Écoutez, Amélie, dit-il après une pause, sa voix prudente. Je ne veux pas être indiscret, mais j'ai peut-être une opportunité pour vous. Je dirige une entreprise et nous sommes toujours à la recherche de personnes talentueuses. Si cela vous intéresse, nous pourrions en parler davantage. » Amélie parut surprise par l'offre, mais une étincelle d'intérêt brilla dans ses yeux. « C'est inattendu, » dit-elle en souriant. « Mais je suis ouverte à en savoir plus. » Étienne acquiesça, ressentant un étrange soulagement. Il ne savait pas dans quoi il s'embarquait, mais quelque chose lui disait que c'était le début de quelque chose d'important, quelque chose qu'il ne pouvait refuser. Alors qu'ils échangeaient leurs coordonnées, l'esprit d'Étienne était déjà loin. Il devait en apprendre davantage sur elle, et c'était l'occasion parfaite de le faire. Et peut-être, à travers Amélie, pourrait-il enfin découvrir la vérité sur ce qui était arrivé à Céline toutes ces années auparavant. Étienne ne pouvait se défaire de l'étrange sentiment qui s'était enraciné en lui après sa rencontre avec Amélie. Quelque chose chez elle le taraudait, au-delà de sa ressemblance frappante avec Céline. Il avait passé des décennies à enfouir ses émotions, à les enfermer derrière les murs de son empire commercial. Mais maintenant, pour la première fois depuis des années, ces murs commençaient à se fissurer. Le lendemain, assis dans son bureau au cœur de la Défense, le monde des contrats et des réunions lui semblait lointain. Son esprit dérivait sans cesse vers le jardin du Luxembourg, vers le sourire d'Amélie, vers la mélodie qu'elle avait fredonnée si naturellement, tel un fantôme de son passé. La ressemblance était trop grande pour être ignorée, et il ne pouvait se défaire de la question lancinante. Qui était-elle vraiment? Il prit son téléphone et composa le numéro qu'elle lui avait donné. « Allô ?» La voix d'Amélie, douce et légèrement surprise, résonna. « Amélie, c'est Étienne, » dit-il, gardant un ton désinvolte. « Je pensais à notre conversation d'hier et j'aimerais vous offrir officiellement un poste dans mon entreprise. Nous avons une ouverture qui pourrait vous convenir, et je pense que ce serait une excellente opportunité. » Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Étienne pouvait presque entendre son hésitation. « C'est très généreux de votre part, Étienne, mais je ne connais pas grand-chose à votre entreprise ou au type de travail que ce serait. » Étienne sourit, bien qu'elle ne pût le voir. « Rien de trop compliqué. Nous vous ferions commencer par quelque chose de simple, et vous pourriez apprendre au fur et à mesure. Ce serait une chance de grandir et de développer vos compétences. Que diriez-vous de nous rencontrer pour que je vous explique les détails ?» Un autre bref silence. Il sentait les rouages tourner dans son esprit. « D'accord, » dit-elle finalement. « Je vais essayer. » Ce soir-là, ils se retrouvèrent, cette fois dans un cadre plus formel. Étienne avait choisi un café tranquille du quartier latin, loin des distractions de son bureau. Quand Amélie arriva, elle semblait un peu nerveuse, mais le salua avec le même sourire chaleureux. « Je ne suis toujours pas sûre de ce pourquoi je signe exactement, » admit-elle en s'asseyant en face de lui. Étienne eut un petit rire, se sentant étrangement à l'aise avec elle, une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. « Ce n'est rien d'écrasant, » l'assura-t-il. « Nous avons un certain nombre de postes de débutants où vous pourriez commencer. L'important est que vous aurez un endroit pour évoluer. Si vous êtes intéressé, j'adorerais vous aider à construire une carrière. » Amélie inclina légèrement la tête, l'étudiant. « Pourquoi faites-vous ça pour moi? Vous me connaissez à peine. » Le cœur d'Étienne manqua un battement à cette question. Pourquoi faisait-il cela? Il n'en était pas entièrement sûr lui-même. Était-ce à cause de sa ressemblance troublante avec Céline? Était-ce parce que quelque chose en lui aspirait à une connexion qu'il avait perdue depuis longtemps? Il n'était pas prêt à répondre à cela, du moins pas à voix haute. « Je crois qu'il faut aider les gens qui ont du potentiel, » dit-il à la place. « Et vous semblez être quelqu'un qui mérite une chance. » Amélie baissa les yeux sur ses mains, clairement touchée par ces mots. « Je ne sais pas quoi dire. Personne ne m'a jamais offert quelque chose comme ça avant. »« Vous n'avez rien besoin de dire pour l'instant, » dit Étienne en se penchant en arrière dans son fauteuil. « Pensez-y simplement. Si vous décidez de nous rejoindre, nous pouvons commencer dès que vous serez prête. » Après un moment, Amélie hocha la tête, son sourire revenant.
D'accord, je vais tenter le coup. Ils passèrent la demi-heure suivante à discuter du poste, Étienne faisant de son mieux pour expliquer la logistique. Amélie semblait plus à l'aise à mesure que la conversation avançait, et à la fin, elle avait accepté de venir au bureau le lendemain matin pour signer les papiers nécessaires. Étienne, de son côté, pouvait à peine se concentrer sur les détails, son esprit courant de questions en doute et en soupçon. Alors qu'il concluait, Étienne hésita une seconde, puis demanda « Amélie, vous avez mentionné que votre mère vous chantait cette chanson. Puis-je vous demander si elle vit ici, à Paris ?» Amélie cligna des yeux, son expression s'adoucissant. « Oui, c'est le cas. Nous vivons ensemble, en fait. Il n'y a que nous deux. Elle ne sort pas beaucoup, cependant. Elle est malade depuis très longtemps. » Le souffle d'Étienne se coupa. Son pouls s'accéléra, mais il garda un ton neutre. « Je suis désolé de l'apprendre. Comment s'appelle-t-elle, si ce n'est pas indiscret ?» Amélie hésita, ses yeux trahissant une pointe de prudence. « Elle s'appelle Céline. » Le cœur d'Étienne faillit s'arrêter. Céline. Ce n'était pas possible. Le pouvait-il ? Après toutes ces années, la femme qu'il avait perdue, la femme qu'il avait cherchée, pouvait-elle être encore là, vivante ? Il déglutit difficilement, essayant de contrôler la vague d'émotions qui menaçait de le submerger. Il voulait en savoir plus, mais il ne voulait pas alarmer Amélie. « Je vois, » dit-il prudemment. « J'espère qu'elle va bien. » Amélie haussa les épaules, son expression devenant un peu triste. Elle a de bons et de mauvais jours. Elle ne parle pas beaucoup du passé. Parfois, c'est comme si elle ne se souvenait plus des choses. D'autres fois, elle ne veut tout simplement pas en parler. Étienne hocha la tête, bien que son esprit tourbillonnât. Il devait en savoir plus, mais comment ? Comment pouvait-il demander à Amélie si sa mère était la même Céline qui avait disparu de sa vie 25 ans plus tôt ? C'était trop tôt. « Je comprends, » dit-il en essayant de paraître décontracté. « Peut-être que je la rencontrerai un jour. » Amélie sourit, bien qu'il y eût une pointe de tristesse dans ses yeux. Peut-être. Alors qu'ils se séparaient, l'esprit d'Étienne s'emballa. Il lui fallait des réponses, mais il ne pouvait pas précipiter les choses. Pour l'instant, il se concentrerait sur le fait de se rapprocher d'Amélie, et peut-être qu'à travers elle, il apprendrait enfin la vérité sur ce qui était arrivé à la femme qu'il n'avait jamais cessé d'aimer. Les jours suivants passèrent dans un flou pour Étienne, consumé par la question qui tourbillonnait dans son esprit. Était-ce réellement possible ? La mère d'Amélie pouvait-elle vraiment être sa Céline, la femme qui s'était volatilisée sans laisser de traces toutes ces années auparavant ? Il était pris entre l'incrédulité et un espoir fou, ne sachant que penser. Mais une chose était certaine, il lui fallait une preuve. Ses instincts, aiguisés par des années à naviguer dans le monde impitoyable des affaires, lui disaient de ne pas se fier à une simple coïncidence. Il lui fallait quelque chose de tangible. L'idée lui était venue la nuit suivant leur dernière rencontre, un test ADN. C'était le seul moyen de savoir avec certitude si Amélie était sa fille. La seule pensée lui donnait le vertige. Si c'était vrai, alors tout, sa vie, son but, changerait à jamais. Étienne avait toujours été méthodique, et cette fois ne faisait pas exception. Il ne pouvait pas risquer d'effrayer Amélie en lui révélant ses soupçons de but en blanc. Il formula donc un plan. Il aurait besoin d'un échantillon de ses cheveux, quelque chose d'assez petit pour ne pas éveiller ses soupçons. Son estomac se noua à l'idée d'agir ainsi dans son dos, mais il se convainquit que c'était une trahison nécessaire. Il devait connaître la vérité. Sous prétexte de lui souhaiter la bienvenue dans l'entreprise, Étienne invita Amélie dans son bureau pour signer quelques derniers papiers. Elle était enthousiaste à l'idée de ce travail, et il pouvait voir une lueur de détermination dans ses yeux, comme si elle était impatiente de faire ses preuves. Ils bavardèrent légèrement alors qu'elle s'asseyait en face de lui pour signer les documents, mais l'esprit d'Étienne était ailleurs, cherchant constamment le bon moment. Au moment où Amélie se pencha pour rassembler ses affaires, ses longs cheveux sombres effleurèrent le bord du bureau. C'était sa chance. Discrètement, il attrapa un mouchoir, feignant d'essuyer le bureau, et d'un geste souple,
Il recueillit quelques mèches de ses cheveux qui étaient tombées. « Est-ce que tout est en ordre ?» demanda-t-elle, lui adressant un sourire. « Oui, tout est parfait, » répondit Étienne, le cœur battant sous le poids de son secret. « Vous commencerez lundi, et nous verrons à partir de là. » Ils échangèrent quelques banalités avant qu'Amélie ne parte, son excitation palpable. Dès que la porte se referma derrière elle, Étienne se rassit, fixant le mouchoir dans sa main. Sa respiration était saccadée. Il l'avait fait. Il avait ce dont il avait besoin. Il ne restait plus qu'à faire le test. 2 jours plus tard, Étienne était assis dans son bureau, les yeux fixés sur l'enveloppe scellée posée sur son bureau. Elle était arrivée plus tôt ce matin-là, et pourtant, il n'avait pas encore réussi à l'ouvrir. Il s'était préparé à ce moment, mais maintenant qu'il était là, il ressentait un étrange mélange de peur et d'anticipation. Et s'il s'était trompé? S'il avait tout mal interprété? Ou pire, et s'il avait raison? Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il prenait l'enveloppe et la déchirait soigneusement. Le bruissement du papier semblait assourdissant dans la pièce silencieuse. Il déplia le document, ses yeux parcourant les lignes de texte, cherchant le résultat. Et puis, il le vit. Le test confirmait une concordance de 99,9%. Amélie était sa fille. La révélation le frappa comme un raz-de-marée, l'emportant avec une force qui le laissa sans voix. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, essayant de traiter l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. Amélie, sa fille. Pendant tout ce temps, elle avait été là, grandissant sans lui, sans même savoir qui était son père. Et Céline, elle avait été en vie quelque part, élevant leur enfant. Un instant, Étienne fut submergé par le poids de ses émotions. La culpabilité le rongea de ne pas les avoir trouvées plus tôt, d'avoir passé des années à courir après le succès commercial tout en perdant sans le savoir la partie la plus importante de sa vie. Mais il y avait aussi une étincelle d'autre chose, l'espoir. Il avait une fille. Il avait une chance d'être un père, de renouer avec la femme qu'il avait autrefois aimée et de reconstruire la famille qu'il n'avait jamais su exister. Mais comment le dire à Amélie? Il ne pouvait pas lui lancer cette bombe sans aucun avertissement. Elle ne savait même pas qu'il avait été avec sa mère. Et Céline? Et si elle ne se souvenait pas du tout de lui? Il devait être prudent. Il devait aborder cela avec précaution, ou il risquait de tout perdre. Ce soir-là, Étienne se retrouva à marcher de nouveau, tout comme le jour où il avait entendu la chanson d'Amélie pour la première fois. Le parc était plus calme maintenant, l'air frais avec la soirée qui approchait. Il avait besoin d'espace pour réfléchir, pour s'éclaircir les idées avant de prendre une décision. Alors qu'il déambulait dans les sentiers familiers, les souvenirs de Céline inondèrent son esprit. La façon dont elle riait, la façon dont elle le regardait avec ses yeux profonds et expressifs. Il l'avait aimée de tout son être, et la perdre avait été la chose la plus douloureuse qu'il ait jamais endurée. Et maintenant, après tout ce temps, il était si proche de la retrouver. Mais se souviendrait-elle de lui? Et même si c'était le cas, pourrait-il jamais reconstruire ce qui avait été perdu? Ou trop de temps s'était-il écoulé, ne laissant que les ombres de ce qui avait été? Étienne serra les poings, sentant l'incertitude le tirailler. Il ne pouvait plus perdre de temps. Il avait passé 25 ans à laisser son chagrin et son travail le consumer. Maintenant, il avait une seconde chance. Une chance de connaître sa fille, de retrouver Céline et de découvrir la vérité sur ce qui s'était passé toutes ces années auparavant. Mais d'abord, il devait dire la vérité à Amélie. Cette pensée lui tordit l'estomac d'anxiété. Comment réagirait-elle? Se sentirait-elle trahie, sachant qu'il avait agi dans son dos pour découvrir la vérité? Ou serait-elle soulagée de savoir enfin qui était son père? Étienne s'arrêta de marcher, fixant le ciel qui s'assombrissait. Il n'avait pas d'autre choix que de lui dire. Elle méritait de savoir. Et quoi qu'il arrive ensuite, il y ferait face. Plus de fuite, plus de cachette derrière les murs de son entreprise. Le lendemain, Étienne prit son téléphone et composa le numéro d'Amélie. Son cœur s'emballa tandis que le téléphone sonnait, ses paumes moites. « Allô ?» La voix d'Amélie se fit entendre. « Amélie, c'est Étienne. Nous devons parler. » Le poids des mots « nous devons parler » flottait lourdement dans l'air, et Étienne sut qu'il ne pouvait plus reculer. Amélie méritait la vérité, même si cela menaçait de défaire tout ce qu'il avait soigneusement mis en place. Son cœur battait la chamade alors qu'il était assis dans son bureau,
le téléphone toujours pressé contre son oreille, attendant la réponse d'Amélie. « Parler de quoi ?» demanda Amélie, sa voix remplie de curiosité mais aussi d'une pointe de nervosité. Étienne déglutit difficilement, essayant de calmer ses nerfs. « C'est important. J'aimerais qu'on se voie en personne si tu es disponible. Pourrais-tu passer à mon bureau plus tard aujourd'hui ?» Il y eut une pause à l'autre bout du fil et Étienne pouvait presque entendre Amélie peser ses options. « Bien sûr, je peux être là dans 1 heure, » répondit-elle finalement. « Parfait, à tout à l'heure alors, » dit Étienne, mettant fin à l'appel. En raccrochant, son esprit s'emballa sur la façon dont il aborderait la conversation. Comment commence-t-on même à expliquer quelque chose comme ça? Devait-il tout lui dire d'un coup ou l'amener doucement à la vérité? Il ne pouvait pas se décider, et l'incertitude le rongeait. 1 heure s'écoula dans un silence angoissant. Finalement, un coup à la porte le tira de ses pensées. « Entrez !» appela Étienne, se levant alors que la porte s'ouvrait et qu'Amélie entrait. Elle était vêtue simplement, comme toujours, mais il y avait un air de confiance tranquille en elle qui lui rappelait tant Céline. Il lui fit signe de s'asseoir, essayant de garder une expression neutre, bien qu'à l'intérieur il fût tout sauf calme. « Alors, que se passe-t-il » demanda Amélie, ses yeux scrutant son visage comme pour essayer de lire la situation. Étienne hésita un instant, puis décida qu'il ne servait à rien de retarder davantage. Il devait être honnête. « Amélie, je dois te dire quelque chose. Quelque chose qui pourrait te choquer. » Les sourcils d'Amélie se froncèrent. « Que veux-tu dire ?» Prenant une profonde inspiration, Étienne commença. « Tu m'as dit que ta mère s'appelle Céline et qu'elle est malade depuis longtemps. Je n'ai rien dit à ce moment-là parce que je n'étais pas sûr. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir sur ta mère et moi. » Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent légèrement, un mélange de confusion et d'appréhension traversant son visage. « De quoi parles-tu ? Tu connaissais ma mère ?» Étienne hocha la tête, sentant les mots se coincer dans sa gorge. « Oui, il y a longtemps. Céline et moi, nous étions très proches. En fait, nous étions amoureux. » Amélie cligna des yeux, essayant clairement de traiter l'information. « Tu étais amoureux de ma mère ?»« Oui, » confirma Étienne, sa voix douce. « Mais un jour elle a disparu. J'ai passé des années à la chercher, mais je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé, jusqu'à maintenant. » Les mains d'Amélie se resserrèrent sur les accoudoirs de son fauteuil. « Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ?» Le pouls d'Étienne s'accéléra. C'était le moment de vérité. Il fouilla dans le tiroir de son bureau, en sortant les résultats du test ADN. « J'ai pris la liberté de faire un test ADN, » dit-il en tendant le papier à Amélie. « Il a confirmé quelque chose que je soupçonnais depuis le jour où je t'ai rencontré. » Amélie fixa le papier, ses mains tremblant légèrement en lisant les résultats. Son visage devint pâle, alors que les mots s'imprégnaient en elle. « Non, non, ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « C'est vrai, Amélie, » dit Étienne doucement, se penchant en avant. « Tu es ma fille. » Un instant, il n'y eut qu'un silence stupéfait. Les yeux d'Amélie allaient du papier à Étienne et vice-versa, comme si elle cherchait une erreur, une sorte d'explication plus logique que celle qui se trouvait sous ses yeux. « Je suis ta fille ?» répéta-t-elle, l'incrédulité teintant chaque mot. Étienne hocha lentement la tête. « Oui, Céline devait être enceinte quand elle a disparu. Je n'en avais aucune idée. Si j'avais su, j'aurais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour vous retrouver, toutes les deux. » Amélie se leva brusquement, repoussant le papier comme s'il la brûlait. « Non, ça n'a pas de sens. Ma mère ne t'a jamais mentionné. Pas une seule fois. Elle n'a jamais parlé de mon père. Elle a toujours dit qu'il n'était pas dans le tableau. » Étienne pouvait voir la tempête d'émotions tourbillonner derrière les yeux d'Amélie. Choc, confusion, colère. Il ne pouvait pas lui en vouloir. Ce n'était pas quelque chose que l'on pouvait digérer facilement. Il se leva également, essayant de maintenir un ton calme et rassurant. « Je sais que c'est beaucoup à encaisser, mais je te le jure, Amélie, je ne savais pas. La disparition de ta mère, c'était un mystère complet pour moi. » Amélie se détourna,
ses mains agrippant le dossier de la chaise alors qu'elle essayait de se stabiliser. Si c'est vrai, alors pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? Pourquoi n'a-t-elle jamais rien dit sur toi? Étienne fit un pas prudent en avant. C'est ce que je veux découvrir. L'état de ta mère, ses problèmes de mémoire, peut-être qu'elle ne se souvient pas, ou peut-être qu'elle ne pouvait pas se résoudre à en parler. Mais si tu me le permets, j'aimerais la rencontrer. Je veux essayer de comprendre ce qui s'est passé. Les épaules d'Amélie s'affaissèrent, et elle secoua la tête. Je ne sais pas. C'est trop. C'est trop. Je sais, dit Étienne doucement. Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être accablant pour toi. Mais je suis là. Quoi que tu aies besoin, quelles que soient tes questions, je suis là pour y répondre. Amélie se retourna, ses yeux cherchant dans les siens quelque chose, peut-être un réconfort ou un sentiment de vérité. C'est insensé. Je ne sais pas quoi croire. Étienne s'approcha, sa voix remplie de sincérité. Crois que j'ai cherché des réponses pendant des années, et maintenant que je t'ai trouvé, je ne veux pas perdre la chance de te connaître. La respiration d'Amélie se bloqua, et pendant un long moment, elle resta simplement là, silencieuse. Finalement, elle parla, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça. » Étienne hocha la tête. « Je comprends. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais j'aimerais rencontrer ta mère. Je pense que c'est important. Peut-être que cela nous aidera tous les deux à comprendre ce qui s'est réellement passé. » Amélie hésita, puis hocha lentement la tête. « D'accord. Je t'emmènerai la voir. Mais je ne peux rien promettre. » Le cœur d'Étienne se gonfla d'un mélange d'espoir et d'appréhension. C'était le premier pas vers la vérité, vers une forme de clôture, et peut-être vers quelque chose de bien plus grand. Le trajet jusqu'à la maison d'Amélie à Montmartre sembla une éternité à Étienne. Son esprit s'emballait, son cœur battait dans sa poitrine alors qu'il naviguait à travers les rues de la ville pour entrer dans des quartiers plus calmes et résidentiels. Chaque seconde qui passait le rapprochait de quelque chose qu'il avait longtemps cru impossible. La chance de revoir Céline, la femme qui avait disparu de sa vie 25 ans plus tôt, l'amour qu'il n'avait jamais vraiment laissé partir. Mais maintenant, après tout ce qu'il avait appris, il ne savait pas à quoi s'attendre. Amélie était assise sur le siège passager, silencieuse pendant la majeure partie du trajet. Elle avait à peine parlé après avoir accepté d'emmener Étienne rencontrer sa mère. Il pouvait sentir la tension qui émanait d'elle, la confusion et l'incertitude encore fraîches dans son esprit. Il ne la pressa pas de parler. Il comprenait qu'elle avait besoin de temps pour tout assimiler, tout comme lui. Finalement, ils arrivèrent devant un modeste immeuble niché dans une rue calme. C'était loin du grand domaine qu'Étienne avait imaginé partager avec Céline une vie humble, très éloignée de celle dont ils avaient rêvé ensemble. « C'est ici, » dit doucement Amélie, rompant le silence en détachant sa ceinture. « Elle est à l'intérieur. » Étienne hocha la tête, prenant une profonde inspiration pour se calmer avant de sortir de la voiture. Ses mains tremblaient légèrement, ses émotions un tourbillon d'anticipation, de peur et de désir. Il suivit Amélie jusqu'à la porte d'entrée, chaque pas semblant plus lourd que le précédent. Amélie s'arrêta avant d'ouvrir la porte, jetant un regard à Étienne comme pour lui donner une dernière chance de faire demi-tour. « Elle ne se souvient pas de grand-chose du passé, » l'avertit-elle. « Parfois, elle a de bons jours, mais la plupart du temps, elle n'est tout simplement plus la même personne qu'avant. » Étienne déglutit la boule dans sa gorge et hocha la tête. « Je comprends. J'ai juste besoin de la voir. » Sur ce, Amélie ouvrit la porte et le fit entrer. L'appartement était calme, le doux tic-tac d'une horloge en arrière-plan étant le seul son. C'était un foyer simple mais chaleureux, habité. Des photographies tapissaient les murs, la plupart d'Amélie à différents âges de sa vie. Il n'y avait aucune photo de Céline d'antan, rien qui ne laisse entrevoir la vie qu'elle avait autrefois partagée avec Étienne. « Elle est dans le salon, » dit Amélie en le menant dans un couloir étroit. En entrant dans la pièce, le souffle d'Étienne se coupa. Là, assise dans un fauteuil près de la fenêtre, se trouvait Céline. Ses cheveux, autrefois vibrants et pleins de vie, étaient maintenant parsemés de gris, et son visage avait vieilli, mais elle était sans aucun doute la femme qu'il avait aimée,
La même femme qu'il avait cherchée, la même femme qui avait hanté ses rêves pendant plus de 2 décennies. Elle leva les yeux alors qu'ils entraient, son regard lointain, comme si elle était ailleurs. Il n'y eut aucune étincelle de reconnaissance quand elle vit Étienne, aucune lueur de mémoire. Elle cligna simplement des yeux, offrant un vague sourire, du genre que l'on donne à un étranger. « Maman, » dit doucement Amélie en s'avançant, « voici Étienne, c'est quelqu'un que je veux que tu rencontres. » Céline inclina légèrement la tête, comme pour essayer de traiter l'information. « Étienne, » répéta-t-elle, sa voix douce et inconnue. « Est-ce que je vous connais ?» Le cœur d'Étienne se serra douloureusement. Il s'y était préparé, mais rien n'aurait pu vraiment le préparer à la réalité. Elle ne se souvenait pas de lui. L'amour qu'ils avaient partagé, les plans qu'ils avaient faits, tout avait disparu, effacé de sa mémoire comme si cela n'avait jamais existé. « Je ne sais pas », réussit à dire Étienne, sa voix épaisse d'émotion. « Mais nous étions très proches autrefois, il y a très longtemps. » Le front de Céline se plissa légèrement, comme si elle essayait de saisir quelque chose qui lui échappait. « Je suis désolée, » dit-elle après un moment. « Je ne me souviens pas de grand-chose ces jours-ci. Les choses du passé, elles deviennent floues. » Amélie observa l'échange avec un mélange de tristesse et d'impuissance. Elle vivait avec cette version de sa mère depuis des années, mais pour Étienne, tout cela était nouveau. Elle pouvait voir la douleur dans ses yeux, le poids de la prise de conscience qui s'abattait sur lui. « Peut-être que vous pouvez vous asseoir et parler un moment, » suggéra tranquillement Amélie. « Je vais vous laisser un peu d'espace. » Étienne hocha la tête, bien qu'il ne sût pas ce qu'il dirait. Comment pouvait-il parler à Céline en sachant que la personne qu'il avait si profondément aimée ne se souvenait plus de lui? Pourtant, il n'était pas prêt à abandonner. Il n'était pas prêt à s'éloigner d'elle à nouveau. Amélie quitta la pièce, laissant Étienne et Céline seuls. Le silence entre eux était lourd, mais Étienne le brisa finalement. « Vous fredonniez une chanson, » dit-il doucement, s'asseyant en face d'elle. « Une mélodie que j'ai entendue il n'y a pas si longtemps. Amélie la fredonnait exactement comme vous le faisiez. » Les yeux de Céline brillèrent d'une lueur, peut-être une trace de reconnaissance, bien que faible. « Je chantais, » dit-elle lentement, sa voix lointaine. « Mais je ne me souviens plus pourquoi. »« Vous me la chantiez, » dit Étienne doucement, « quand nous étions ensemble. » Elle fronça les sourcils, son regard dérivant vers la fenêtre. « Ensemble ?» Étienne se pencha en avant, désespéré de l'atteindre. « Céline, vous étiez tout mon monde, autrefois. Nous allions construire une vie ensemble. Et puis vous avez disparu. Je vous ai cherché pendant des années, mais je ne vous ai jamais retrouvé. » L'expression de Céline resta vide, bien que ses yeux se brouillassent, comme si quelque chose essayait de percer. « Je ne me souviens pas, » murmura-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je ne me souviens pas. » La pièce retomba dans le silence, et Étienne sentit son cœur sombrer. Il avait été naïf de penser que ce serait simple. Il y avait trop d'années entre eux, trop de lacunes dans sa mémoire qui ne pouvaient être comblées par quelques mots. Mais alors qu'il était sur le point de perdre espoir, la main de Céline s'avança, se posant légèrement sur la sienne. Son contact était chaud, familier, même si son visage restait distant. « Je ne me souviens pas, » répéta-t-elle, « mais j'ai l'impression que je devrais. » Le souffle d'Étienne se coupa, une petite lueur d'espoir s'allumant dans sa poitrine. « Peut-être qu'avec le temps, vous vous souviendrez, » murmura-t-il. Céline hocha légèrement la tête, son regard toujours lointain, mais pour la première fois, il y avait une lueur de quelque chose qui disait à Étienne que la femme qu'il avait aimée était toujours là, enfouie profondément sous les années de souvenirs perdus. Et c'était suffisant pour l'instant. Les jours suivants passèrent dans un brouillard d'émotions pour Étienne. Il rendait visite à Céline souvent, parfois accompagné d'Amélie, parfois seul. Chaque visite ressemblait à une danse délicate, oscillant entre l'espoir et le déchirement. Céline restait distante, sa mémoire fragmentée, mais il y avait des moments, de petits moments fugaces, où Étienne entrevoyait des bribes de la femme qu'elle avait été. C'était comme regarder un brouillard se lever pour se réinstaller aussitôt. Un après-midi,
Étienne arriva à l'appartement pour trouver Céline assise près de la fenêtre, ses doigts traçant distraitement le contour d'une fleur sur le rebord. Amélie était sortie faire des courses, les laissant seuls. « Bonjour Céline », la salua-t-il doucement, prenant sa place habituelle en face d'elle. Elle leva les yeux vers lui, son expression douce mais toujours assombrie par ce regard lointain auquel il s'était habitué. « Bonjour Étienne », répondit-elle, sa voix calme et incertaine, comme si elle essayait encore de le placer dans le puzzle de son esprit. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda-t-il, essayant de garder la conversation légère, bien que le poids de ses émotions menaçât de faire surface à chaque mot. Céline hésita, son regard dérivant vers la fenêtre. « J'ai pensé à quelque chose d'il y a longtemps, » murmura-t-elle. « Mais tout est si flou. » Le cœur d'Étienne manqua un battement. C'est ainsi que cela commençait toujours, ces fragments de mémoire, ces minuscules fils qui pourraient mener à quelque chose de plus. Il se pencha légèrement en avant, gardant sa voix stable. « De quoi vous souvenez-vous » Céline fronça les sourcils, ses doigts traçant toujours le contour de la fleur. « Un homme. Il y avait un homme. Je crois que je l'aimais, mais cela semble si lointain maintenant, comme si c'était d'une autre vie. » Elle fit une pause, ses yeux se plissant de concentration. Il me tenait dans ses bras et nous parlions de notre avenir. Nous allions nous marier, je crois. Le souffle d'Étienne se coupa. « Vous souvenez-vous de son nom » Céline fronça les sourcils, sa frustration évidente, alors qu'elle luttait pour extraire le souvenir des profondeurs de son esprit. « Je ne sais pas. C'est comme si c'était juste là, mais je ne peux pas l'atteindre. » Étienne déglutit difficilement, sa poitrine se serrant d'un mélange d'espoir et de désespoir. Il voulait si désespérément qu'elle se souvienne, qu'elle le voie non pas comme un étranger, mais comme l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Mais il savait qu'il ne pouvait pas la pousser. Les souvenirs devraient revenir d'eux-mêmes, s'ils revenaient un jour. « Ce n'est pas grave, » dit-il doucement, essayant de calmer sa frustration. « Prenez votre temps. Parfois, les souvenirs reviennent quand on s'y attend le moins. » Céline soupira, ses doigts s'arrêtant dans leur tracé. « Ça fait si longtemps, n'est-ce pas ? J'ai l'impression d'avoir oublié une si grande partie de ma vie. Il y a des jours où je me demande si je me souviendrai un jour de tout. » Étienne hocha la tête, bien que la tristesse dans sa voix le tiraillât. « Ce dont vous pouvez vous souvenir est suffisant, » la rassura-t-il. « Nous prendrons les choses un pas à la fois. » Ils restèrent assis en silence un moment, le poids de leur passé commun pesant dans l'air entre eux. Étienne ne pouvait s'empêcher de se demander combien de choses de plus Céline pourrait se rappeler, si tant est qu'il y en ait. Mais en l'étudiant, il réalisa que même sans ses souvenirs, il y avait toujours quelque chose de familier en elle. La façon dont elle bougeait, la façon dont sa voix s'adoucissait quand elle parlait, tout était encore là, enfoui sous des années de douleur et de confusion. Puis, de manière inattendue, Céline reprit la parole. « Je continue de voir un visage, » dit-elle tranquillement, sa voix tremblant légèrement. « Un homme aux yeux sombres. Je ne pense pas que c'était celui que j'aimais, mais il est là, dans mes souvenirs, comme une ombre. » Étienne se raidit à ces mots. Un homme aux yeux sombres. Serait-ce possible ? « Vous souvenez-vous d'autre chose à son sujet » demanda-t-il prudemment, essayant de ne pas laisser la tension transparaître dans sa voix. Céline ferma les yeux, son visage se crispant alors qu'elle essayait de se concentrer. Il était en colère. « Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a fait peur. Je pense qu'il m'a emmené quelque part. Je me souviens d'avoir eu peur. Et puis plus rien. Tout devient noir. » Le cœur d'Étienne s'emballa. Il savait, au fond de lui, qui était cet homme. Vincent, ce devait être lui. Vincent Allard, son ancien partenaire en affaires, avait toujours été jaloux de la relation qu'Étienne entretenait avec elle. Et maintenant, il semblait que Vincent était lié d'une manière ou d'une autre à sa disparition. Il n'avait jamais soupçonné Vincent d'être directement impliqué, mais entendre Céline le mentionner ravivait une foule de vieux soupçons. Vincent aurait-il pu tout orchestrer ? Aurait-il pu être responsable de la disparition de Céline toutes ces années auparavant ?
Étienne serra les poings, essayant de maîtriser ses émotions. Il ne voulait pas alarmer Céline, pas alors qu'elle commençait à peine à se souvenir. Mais la rage qui couvait en lui était difficile à ignorer. Si Vincent avait fait ça, s'il lui avait enlevé Céline. Que vous souvenez-vous d'autre à son sujet ? Insista doucement Étienne, bien que sa voix fût tendue. Céline secoua la tête, les yeux toujours fermés. Pas grand-chose. Juste des flashs. Il était en colère, j'avais peur, et puis tout est vide. Étienne se força à respirer, à calmer la tempête qui montait en lui. Il ne pouvait pas se laisser emporter par la colère, pas encore. Il devait y réfléchir, comprendre ce qui s'était passé, avant de prendre des décisions hâtives. « Merci de me l'avoir dit, Céline, » dit-il doucement, tendant la main pour toucher doucement la sienne. « Vous n'avez pas besoin de vous souvenir de tout d'un coup. Nous allons trouver une solution, ensemble. » Céline ouvrit les yeux, et pendant un bref instant, il y eut une lueur de reconnaissance en eux. Juste une étincelle fugace, mais c'était assez pour donner de l'espoir à Étienne. « Je ne sais pas si je me souviendrai un jour de tout, » murmura-t-elle, « mais je crois que j'étais heureuse, une fois, avec lui. » La poitrine d'Étienne se serra, mais il réussit un petit sourire. « Vous l'étiez, » dit-il doucement, « et vous pouvez être à nouveau heureuse. Nous prendrons les choses un jour à la fois. » Céline sourit faiblement, sa main reposant dans la sienne, et pour la première fois depuis des années, Étienne sentit une lueur d'espoir. L'espoir que peut-être, juste peut-être, il pourrait reconstruire ce qui avait été perdu. Mais alors même que cet espoir prenait racine, une pensée plus sombre persistait à l'arrière de son esprit. Vincent. S'il avait été impliqué dans la disparition de Céline, alors Étienne ne pourrait pas se reposer tant qu'il ne connaîtrait pas toute la vérité, et il n'arrêterait pas tant que justice ne serait pas faite. Étienne ne pouvait se défaire du poids des paroles de Céline lors de leur dernière conversation. La mention d'un homme aux yeux sombres, en colère, effrayant et lié à sa disparition, avait laissé un soupçon rongeur au fond de son estomac. Tout pointait vers une seule personne, Vincent, son ancien partenaire en affaires, l'homme qui avait autrefois été proche de lui, mais qui nourrissait de la jalousie et du ressentiment depuis des années. Plus Étienne y pensait, plus cela devenait clair. Vincent avait toujours été possessif, en particulier en ce qui concernait Céline. À l'époque, Étienne avait mis cela sur le compte d'une simple envie, croyant que leur amitié et leur relation d'affaires pourraient résister à de telles tensions. Mais maintenant, avec les souvenirs fragmentés de Céline qui refaisaient aux surfaces, il devenait plus difficile de nier que l'implication de Vincent pourrait être bien plus profonde qu'Étienne ne l'avait jamais imaginé. Il ne pouvait pas affronter cela seul. Étienne savait qu'il devait comprendre ce qui s'était passé, et la seule personne qui pouvait l'aider à reconstituer la vérité était Céline elle-même, si ses souvenirs pouvaient revenir à temps. Mais Amélie méritait aussi de savoir. Elle avait vécu toute sa vie sans savoir ce qui était réellement arrivé à sa mère. Il était temps pour elle de comprendre toute l'histoire. Le lendemain après-midi, Étienne retrouva Amélie dans un café près de chez elle. Elle était silencieuse en s'asseyant en face de lui, ses yeux reflétant la même incertitude et la même confusion qu'elle portait depuis qu'il lui avait révélé la vérité sur sa filiation. « J'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as dit, » commença-t-elle, ses doigts traçant le bord de sa tasse de café. « À propos de ma mère et du fait que tu es mon père, c'est encore difficile à croire. »« Je comprends, » répondit Étienne, sa voix calme mais sérieuse. « C'est beaucoup à encaisser, et je ne m'attends pas à ce que tu acceptes tout du jour au lendemain. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Quelque chose sur le passé de ta mère qui, je pense, commence à lui revenir. » Amélie fronça les sourcils, posant sa tasse. « Que veux-tu dire ?» Étienne se pencha en avant, baissant légèrement la voix. « Ta mère se souvient de choses, des bribes de sa vie avant sa disparition, et elle a mentionné quelqu'un, un homme aux yeux sombres, quelqu'un qui l'effrayait, quelqu'un qui, selon elle, l'a emmené. » Les yeux d'Amélie s'écarquillèrent légèrement. « Tu veux dire que quelqu'un l'a enlevé ?» Étienne hocha la tête, la mâchoire serrée. « Je le crois. »
Et je pense que cet homme était Vincent, mon ancien partenaire en affaires. Il connaissait Céline à l'époque, et j'ai toujours soupçonné qu'il avait des sentiments pour elle. Mais je n'ai jamais pensé qu'il irait jusqu'à l'enlever et la cacher. Amélie le regarda incrédule. Pourquoi ferait-il ça? Et pourquoi personne ne l'a découvert? Je ne connais pas encore tous les détails, admit Étienne, mais si Vincent était derrière sa disparition, il a dû être prudent. Il avait les ressources et les relations pour rendre difficile de la retrouver. Je crois que c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée dans ce petit village, sans aucun souvenir de ce qui s'est passé. Le visage d'Amélie s'assombrit, ses mains agrippant les bords de la table. Et pendant tout ce temps, elle a vécu avec le traumatisme de cela, sans même réaliser ce qu'on lui a fait. Oui, dit doucement Étienne, le poids de la culpabilité pesant sur lui. Je n'ai jamais soupçonné Vincent d'être capable d'une chose pareille. J'aurais dû voir les signes, mais je ne les ai pas vus. Amélie secoua la tête, la colère brillant dans ses yeux. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment prouver qu'il est derrière tout ça? Ça fait tellement d'années, et ma mère ne se souvient même pas de la plupart des choses. Nous devons être prudents, avertit Étienne. Je ne veux pas trop pousser ta mère. Si elle se souvient de plus de choses, nous aurons quelque chose sur quoi nous appuyer. Mais nous devons aussi être préparés à la possibilité que Vincent essaie d'interférer. Il est toujours là, et je ne serais pas surpris s'il essaie de brouiller les pistes. La mâchoire d'Amélie se serra, sa détermination claire. Il ne s'en tirera pas comme ça. Pas après tout ce qu'il lui a fait, à elle et à nous. Étienne hocha la tête, ressentant une vague de fierté pour la force de sa fille. Nous obtiendrons justice, Amélie. Je te le promets, mais nous devons rassembler plus d'informations avant de le confronter. Ta mère est la clé de tout cela. Amélie resta silencieuse un moment, ses émotions clairement en tumulte. Mais finalement, elle leva les yeux vers Étienne avec une résolution féroce dans le regard. « Je vais aider, quoi qu'il en coûte. Si ma mère ne peut pas se souvenir de tout, alors nous trouverons un autre moyen, mais nous ne pouvons pas le laisser s'en tirer comme ça. » Étienne tendit la main sur la table, posant doucement sa main sur celle d'Amélie. « Merci, dit-il tranquillement. Nous traverserons cela ensemble. Je vous protégerai toutes les deux, quoi qu'il arrive. » Ce soir-là, Étienne retourna chez Céline, espérant trouver plus de pièces du puzzle. Il la trouva assise près de la fenêtre, regardant la lumière déclinante du jour. Il y avait une quiétude en elle, mais aussi une tristesse qui ne semblait jamais s'estomper. « Bonjour, Céline », la salua-t-il doucement, s'asseyant à côté d'elle. Elle se tourna vers lui, son expression toujours distante, mais un peu plus concentrée qu'auparavant. « Bonjour, Étienne », répondit-elle, sa voix teintée de quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. « Vous souvenez-vous de quelque chose de plus tôt ?» demanda doucement Étienne, observant son visage pour tout signe des souvenirs essayant de percer. Céline fronça légèrement les sourcils, ses doigts jouant avec le bord de sa couverture. « J'ai repensé à cet homme, celui aux yeux sombres. » Étienne sentit une secousse de tension. « Que vous souvenez-vous de lui ?» Elle hésita, son front se plissant de concentration. « Il était en colère. Je me souviens d'avoir eu peur de lui. Il disait qu'il m'aimait, mais ça ne ressemblait pas à de l'amour. C'était malsain. » Les poings d'Étienne se serrèrent à ces mots. Vincent, ce devait être lui. « Vous a-t-il emmené quelque part? Vous souvenez-vous où il vous a amené ?» Le visage de Céline se crispa et elle secoua lentement la tête. « Je ne sais pas. Tout est devenu noir après ça. Je ne me souviens pas de grand-chose. Juste de la peur, et puis je me suis réveillé quelque part loin, seul. » Le cœur d'Étienne souffrit pour elle, mais il y avait aussi une rage brûlante en lui. Vincent avait fait ça. Il avait arraché Céline à lui, à leur vie commune, et l'avait laissée souffrir dans l'isolement, sans aucun souvenir de qui elle était ou de ce qui s'était passé. « Merci de me l'avoir dit, Céline, » dit-il doucement, tendant la main pour prendre la sienne. « Nous allons trouver une solution, je le promets. » Céline le regarda, ses yeux cherchant les siens pendant un long moment. Puis, pour la première fois depuis leur retrouvaille, elle parla avec une clarté qui fit bondir le cœur d'Étienne. « Je crois que j'essayais de lui échapper, » murmura-t-elle. « Mais quelque chose a mal tourné. » Le pouls d'Étienne s'accéléra. C'était ça,
une autre pièce du puzzle. Et avec elle, la vérité se révélait lentement mais sûrement. Étienne quitta l'appartement de Céline ce soir-là avec un sentiment de clarté et de détermination qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Les fragments de la mémoire de Céline commençaient à s'aligner et la vérité sur ce qui lui était arrivé devenait plus claire à chaque jour qui passait. Vincent devait être tenu responsable de ce qu'il avait fait. Mais Étienne savait qu'il leur fallait plus que les souvenirs vacillants de Céline pour le traduire en justice. Le lendemain matin, Étienne retrouva Amélie dans son bureau pour discuter de leur plan. Ils s'assirent dans la salle de conférence, des papiers étalés sur la table alors qu'ils essayaient de reconstituer les événements du passé. « Nous devons rassembler autant de preuves que possible, » dit Étienne, sa voix ferme mais calme. « Cela fait 25 ans, et les souvenirs seuls ne suffiront pas à condamner Vincent. Nous devons trouver des témoins, des documents, tout ce qui peut le relier à la disparition de ta mère. » Amélie hocha la tête, le visage déterminé. « Penses-tu qu'il y a encore des gens qui pourraient se souvenir de quelque chose ? Je veux dire, ça fait si longtemps. »« Il pourrait y en avoir, » répondit Étienne. Vincent avait beaucoup de contacts à l'époque, et tous n'étaient pas du bon côté de la loi. Si nous pouvons trouver quelqu'un qui a été impliqué dans ce qu'il a fait à Céline, il pourrait être disposé à parler maintenant. Amélie se pencha en arrière dans son fauteuil, ses doigts tapotant le bord de la table. « Et le village où elle a fini ? Il pourrait y avoir des gens là-bas qui se souviennent d'elle, ou qui auraient pu voir quelque chose de suspect au moment de son arrivée. » Étienne considéra cela, hochant la tête pensivement. « C'est une bonne idée. Si nous pouvons trouver quelqu'un qui se souvient des circonstances de son arrivée, s'ils ont vu qui l'a amené là-bas ou remarqué quelque chose d'étrange, cela pourrait nous aider. » Amélie croisa les bras, une lueur d'inquiétude traversant son visage. « Mais même si nous trouvons des gens qui se souviennent, seront-ils prêts à témoigner ? Je veux dire, Vincent était un homme puissant. Il aurait pu les menacer, ou pire. » La mâchoire d'Étienne se serra à cette pensée. « Nous nous en occuperons si cela se produit. Mais nous devons commencer quelque part. Si nous pouvons trouver une personne prête à parler, cela pourrait en encourager d'autres à se manifester. » Amélie hésita un moment, puis posa la question qui pesait sur eux deux. « Et si Vincent découvre ce que nous faisons ? Et s'il essaie de nous arrêter ?» Étienne la regarda dans les yeux, sa voix stable et inébranlable. « Il ne le fera pas. Je ne le laisserai pas faire. J'ai passé des années à jouer selon les règles, à construire mon entreprise et à rester en dehors de conflits comme celui-ci. Mais c'est différent. Il s'agit de ta mère, et maintenant, il s'agit de toi aussi. Vincent ne peut plus nous faire de mal. » Amélie hocha la tête, bien que la tension dans ses épaules ne se soit pas complètement relâchée. Elle avait grandi dans un monde où elle et sa mère avaient vécu dans la peur, et l'idée d'affronter quelqu'un comme Vincent était intimidante. Mais elle faisait confiance à Étienne. Il lui avait déjà montré qu'il était prêt à se battre pour leur famille, quoi qu'il en coûte. Quelques jours plus tard, Étienne et Amélie se rendirent à Valnoire, le petit village de Provence où Céline avait vécu après sa disparition. C'était un endroit calme et sans prétention. En arrivant sur la place du village, Étienne ne put s'empêcher de ressentir un malaise. C'est ici que Céline avait été abandonnée, où elle avait vécu seule, sans aucun souvenir de son passé. Il était difficile d'imaginer la douleur qu'elle avait dû endurer ici. Ils commencèrent par parler à quelques villageois, posant des questions subtiles pour savoir s'ils se souvenaient d'une femme nommée Céline, arrivée au village de nombreuses années auparavant. Au début, ils furent accueillis avec une indifférence polie. Mais en continuant à demander, ils trouvèrent une femme plus âgée qui se souvint de quelque chose d'inhabituel. « Je me souviens d'elle, » dit la femme, sa voix teintée de sympathie. « Elle est arrivée un jour, de nulle part. Personne ne savait d'où elle venait et elle ne parlait pas beaucoup. C'était comme si elle ne savait pas qui elle était. » Le cœur d'Étienne s'emballa. « Avez-vous déjà vu quelqu'un avec elle ? Un homme, peut-être ?» La femme réfléchit un moment, puis secoua la tête. « Non, pas que je me souvienne. Elle était toujours seule quand je la voyais. Mais il y avait une rumeur à l'époque. » Amélie se pencha, les yeux grands ouverts de curiosité. « Une rumeur ?» La femme hocha la tête. « Certains disaient avoir vu un homme la déposer tard dans la nuit, mais personne n'a jamais pu dire qui il était. Il a disparu juste après,
et elle n'a jamais parlé de lui. Étienne échangea un regard avec Amélie, son pouls s'accélérant. C'était quelque chose. Enfin, une piste. « Vous souvenez-vous d'autre chose » pressa doucement Étienne. Quoi que ce soit sur l'homme ou sur la façon dont Céline semblait après son arrivée. La femme hésita, puis secoua la tête. « Je crains que ce soit tout ce dont je me souvienne. » Elle est restée très à l'écart après ça. Ce n'est que bien plus tard qu'elle a commencé à avoir ces épisodes. « Des épisodes » demanda Amélie en fronçant les sourcils. La femme hocha la tête tristement. Elle oubliait des choses ou devenait confuse sur l'endroit où elle se trouvait. Ça a empiré avec le temps. Les gens ont essayé de l'aider, mais nous ne pouvions pas faire grand-chose. Étienne remercia la femme pour son temps, bien que son esprit fût déjà loin. Cela confirmait ce qu'il soupçonnait. Céline avait été laissée dans le village par quelqu'un, probablement Vincent, et ses problèmes de mémoire avaient commencé peu de temps après. Mais il devait y avoir plus. Ils avaient besoin de preuves plus concrètes. Ce soir-là, de retour au bureau d'Étienne, ils passèrent en revue les informations qu'ils avaient recueillies. Bien que ce ne soit pas suffisant pour incriminer directement Vincent, c'était un début. La rumeur sur l'homme déposant Céline était significative, mais ce n'était encore qu'un oui-dire. Ils avaient besoin de quelque chose de plus solide. « J'ai réfléchi », dit Étienne, arpentant la pièce. Vincent avait un réseau de contacts, des gens avec qui il faisait des affaires en marge de la loi. Si nous pouvons trouver quelqu'un qui travaillait pour lui à l'époque, quelqu'un qui connaissait sa vie personnelle, nous pourrions obtenir la preuve dont nous avons besoin. Amélie hocha la tête, bien que son expression fût sombre. Et comment trouvons-nous ces gens ? Vincent était doué pour brouiller les pistes. Étienne s'arrêta de marcher, son esprit vif et concentré. J'ai encore des relations dans le monde des affaires, des gens qui connaissent des gens. Si Vincent pensait qu'il pouvait se cacher de moi pour toujours, il se trompe. Amélie le regarda, sa détermination égalant la sienne. Faisons-le. Quoi qu'il en coûte, nous trouverons la vérité. Alors qu'Étienne passait les appels nécessaires, rassemblant des pistes et construisant leur dossier, il sentit un regain de détermination. Les pièces du puzzle se mettaient lentement en place et il était plus proche que jamais de démasquer l'homme qui avait volé son avenir, son amour et sa famille. Mais au fond de lui, Étienne savait qu'une fois qu'ils auraient coincé Vincent, la confrontation serait dangereuse. Il ne s'agissait plus seulement du passé, il s'agissait de réparer un tort qui avait détruit leur vie. Et Étienne était prêt à se battre pour Céline, pour Amélie et pour la justice qui leur avait été refusée depuis si longtemps. Étienne savait que confronter Vincent directement était un pari dangereux, mais c'était un risque qu'il devait prendre. Les pièces se mettaient en place, et bien qu'ils n'aient pas encore toutes les preuves, ils en avaient assez pour forcer la main de Vincent. Plus que cela, Étienne savait qu'Amélie et Céline méritaient des réponses, et qu'elles ne pouvaient plus attendre. Grâce à son réseau d'anciens contacts, Étienne avait réussi à localiser Vincent. Malgré les années écoulées, Vincent était toujours aussi puissant, se cachant derrière sa richesse et son influence. Mais Étienne avait une chose que Vincent n'avait pas, la vérité. Et la vérité, une fois révélée, pouvait démolir tout ce que Vincent avait construit. « Es-tu sûr de ça ?» demanda Amélie, alors qu'ils étaient assis dans le bureau d'Étienne, se préparant à ce qui allait arriver. Étienne la regarda, son expression inébranlable. « J'en suis sûr, nous ne pouvons plus le laisser s'en tirer comme ça. Il est temps qu'il fasse face à ce qu'il a fait. » Amélie hocha la tête, bien qu'Étienne pût voir la tension dans ses yeux. Elle était prête, mais le poids de ce qu'il s'apprêtait à faire la troublait clairement. Elle n'avait jamais connu cette facette de la vie, les secrets, les mensonges, les trahisons qui accompagnaient le pouvoir et l'influence. Mais elle avait hérité de la force de sa mère, et cela donnait à Étienne l'assurance qu'il pourrait affronter tout ce qui viendrait. Ils se rendirent en silence au domaine de Vincent, à Neuilly-sur-Seine. La tension dans la voiture était palpable, tous deux sachant que cela pouvait se terminer de multiples façons. En approchant de l'imposant hôtel particulier, Étienne sentit un afflux de souvenirs, des années de transactions commerciales, de partenariats, puis la dissolution amère de leur amitié. Il n'aurait jamais imaginé qu'il finirait ici,
de part et d'autre d'une barrière, avec la vérité sur la disparition de Céline suspendue entre eux comme une guillotine. « Reste près de moi, » dit Étienne à Amélie en sortant de la voiture. « Quoi qu'il arrive, ne le laisse pas te provoquer. Nous allons gérer ça ensemble. » Amélie hocha la tête, la mâchoire serrée de détermination. Elle avait tout à fait le droit d'être en colère, mais Étienne ne voulait pas que ses émotions prennent le dessus. Vincent était manipulateur et il essaierait sûrement de tourner les choses à son avantage. Mais Étienne était préparé à cela. Ils furent escortés dans le bureau de Vincent par son personnel. La pièce était aussi grande et imposante que dans les souvenirs d'Étienne. Vincent était assis derrière un immense bureau en chêne, ses yeux sombres brillant de la même arrogance qui avait autrefois rendu Étienne méfiant. Il se leva à leur entrée, un sourire jouant sur ses lèvres qui n'atteignit pas ses yeux. « Tiens, tiens, Étienne, » dit Vincent, sa voix dégoulinant d'une fausse chaleur. « À quoi dois-je le plaisir de cette visite inattendue ?» Étienne ne perdit pas de temps en politesse. « Nous devons parler de Céline. » L'expression de Vincent vacilla à peine, mais Étienne capta le bref moment de surprise qui traversa son visage avant qu'il ne disparaisse derrière un masque d'indifférence. « Céline, » répéta Vincent, feignant la confusion. « Je n'ai pas entendu ce nom depuis des années. Pourquoi en parler maintenant ?» Étienne s'avança, les yeux rivés sur ceux de Vincent. « Ne joue pas à ce jeu avec moi. Nous savons ce que tu as fait. Céline est vivante, Vincent, et elle commence à se souvenir. » L'air dans la pièce devint tendu. Amélie se tenait aux côtés d'Étienne, les poings serrés, mais elle resta silencieuse, comme Étienne le lui avait demandé. Le sourire de Vincent s'effaça, son expression devenant froide. « Je ne sais pas ce que tu crois savoir, Étienne, mais tu fais une erreur en venant ici et en lançant des accusations. »« Je ne suis pas ici pour faire des accusations, » dit Étienne, sa voix calme mais résolue. « Je suis ici pour te donner une chance d'avouer. Tu l'as enlevé, tu as détruit sa vie et la mienne. Et maintenant, tu vas faire face aux conséquences. » Pour la première fois, une lueur plus sombre traversa le visage de Vincent. De la colère, peut-être même de la peur. Il se leva lentement, sa posture raide, ses mains reposant sur le bureau alors qu'il se penchait en avant. « Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. »« Vraiment ?» rétorqua Étienne, faisant un pas de plus. « Céline se souvient de toi. Elle se souvient de la peur, de la colère, de la façon dont tu l'as arrachée à tout ce qu'elle aimait. Elle n'a peut-être pas encore retrouvé tous ses souvenirs, mais ce n'est qu'une question de temps. » Les yeux de Vincent se rétrécirent, et Étienne put voir le masque de contrôle commencer à glisser. « Tu es un imbécile, Étienne. Tu l'as toujours été. Tout a été servi sur un plateau. Ton succès, ta richesse, même Céline. Tu n'as jamais rien apprécié de tout cela. »« Et tu ne pouvais pas le supporter, n'est-ce pas ?» répliqua Étienne. « C'est pour ça que tu l'as enlevé. Parce que tu ne supportais pas le fait qu'elle m'ait choisi. » Le visage de Vincent se tordit de rage, ses jointures blanchissant alors qu'il agrippait le bord du bureau. « J'ai fait ce que j'avais à faire. Céline était mieux sans toi. Elle avait besoin de quelqu'un qui pouvait lui donner une vraie vie, pas de quelqu'un qui était trop occupé à courir après les contrats et les réunions pour remarquer ce qu'il avait. » La colère d'Étienne monta, mais il se força à rester calme. « Tu ne lui as pas donné une vie, tu la lui as prise. Et maintenant, elle va enfin la récupérer. » Vincent ricana. « Tu penses que tu peux débarquer ici après toutes ces années et me démolir ? J'ai tout construit de mes propres mains, et je ne te laisserai pas, ni personne d'autre, me l'enlever. »« Il ne s'agit pas de ton empire, Vincent, » dit Étienne, sa voix stable. « Il s'agit de justice. Pour Céline, pour Amélie. » Il fit un geste vers sa fille, qui se tenait à ses côtés avec un feu dans les yeux qui rendit Étienne fier. « Tu n'as pas seulement enlevé Céline à moi, tu l'as enlevée à sa propre fille. » Les yeux de Vincent se tournèrent vers Amélie, un bref moment de reconnaissance traversant son visage avant qu'il ne regarde à nouveau Étienne. « Alors c'est ça, » dit-il avec un rire amer. « Tu as retrouvé ta petite famille perdue, et maintenant tu veux jouer au héros. »« Je ne veux rien jouer du tout, » dit sèchement Étienne. « Je veux la vérité, et je veux que tu paies pour ce que tu as fait. » L'expression de Vincent s'assombrit, et un instant, Étienne pensa qu'il pourrait exploser. Mais au lieu de cela, Vincent laissa échapper un rire bas et moqueur.
Tu crois vraiment que tu peux rendre ça public? Que tu peux me faire tomber? J'ai plus de pouvoir et plus de relations que tu n'en auras jamais. Le regard d'Étienne se durcit. Nous verrons bien. Tu n'es pas invincible, Vincent. Plus maintenant. Avant que Vincent ne puisse répondre, Amélie prit la parole pour la première fois, sa voix forte et inébranlable. Vous avez pris ma mère. Vous lui avez tout pris. Mais nous allons nous assurer que le monde entier connaisse la vérité. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière votre argent et vos mensonges pour toujours. Les yeux de Vincent brillèrent de fureur, mais avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, Étienne s'avança, réduisant la distance entre eux. C'est ta dernière chance, Vincent. À vous, ou nous rendrons tout public. Nous en avons assez pour t'exposer, et tu le sais. Vincent fixa Étienne, la tension entre eux épaisse dans l'air. Finalement, après ce qui sembla une éternité, il se redressa, son visage un masque de fureur froide. « Sortez de chez moi, gronda-t-il. Vous le regretterez, tous les deux. » Étienne ne broncha pas. « Nous verrons. » Il se tourna et fit signe à Amélie de le suivre. En sortant de l'hôtel particulier de Vincent, l'air extérieur semblait plus léger, plus libre, malgré la confrontation qu'ils venèrent de vivre. « On l'a fait, » murmura Amélie, sa voix remplie à la fois de soulagement et de colère. Étienne hocha la tête. « Oui, mais ce n'est pas fini. » Ils avaient forcé la main de Vincent. Maintenant, ils allaient s'assurer qu'il paie pour tout ce qu'il avait fait. La confrontation avec Vincent avait laissé Étienne et Amélie plus déterminés que jamais. La colère et la peur dans les yeux de Vincent disaient à Étienne tout ce qu'il avait besoin de savoir. Vincent était déstabilisé, et les hommes déstabilisés font des erreurs. Il l'avait confronté, mais la vraie bataille était encore à venir. Maintenant, il devait agir rapidement pour s'assurer que les secrets de Vincent soient révélés, que la souffrance de Céline soit enfin reconnue et que justice soit faite. De retour à son bureau, Étienne mobilisa immédiatement toutes les faveurs qu'il avait accumulées au fil des ans. Il contacta des avocats, des enquêteurs privés et d'anciens associés, des gens qui savaient comment déterrer des informations, surtout sur quelqu'un d'aussi bien connecté que Vincent. Les contacts d'Étienne dans le monde des affaires étaient vastes, et il savait qu'il y avait des gens qui avaient croisé la route de Vincent dans des circonstances moins que légales. S'ils pouvaient trouver l'un d'eux prêt à parler, ils auraient le levier nécessaire pour faire tomber Vincent. Amélie, de son côté, était déterminée à jouer son rôle. Elle retourna à Valenoire, parlant à la vieille femme qui s'était souvenue de l'arrivée de Céline. Cette fois, la femme fournit plus de détails sur l'homme qui avait déposé Céline. Elle se souvint de l'avoir vu seulement la nuit, toujours pressé, et comment les villageois avaient remarqué le comportement étrange de Céline peu de temps après. « Il était toujours nerveux ?» raconta la femme à Amélie, sa voix chargée du poids du souvenir. « Comme s'il cachait quelque chose. Personne ne connaissait son nom, mais nous sentions tous que quelque chose n'allait pas. » Amélie rapporta cette information à Étienne, qui la transmit à ses enquêteurs privés. Ils commencèrent à suivre les pistes, retrouvant des personnes qui avaient travaillé avec Vincent à cette époque, espérant trouver quelqu'un qui avait été impliqué dans le stratagème que Vincent avait orchestré pour enlever et cacher Céline. En une semaine, ils firent de mouche. Un des enquêteurs d'Étienne avait localisé un ancien associé de Vincent, un homme nommé Marc Renaud. Marc avait travaillé avec Vincent sur des affaires louches des années auparavant, et il faisait partie du réseau que Vincent utilisait pour brouiller les pistes. Lorsque l'enquêteur contacta Marc, il était clair que l'homme était nerveux. Il ne voulait pas être impliqué, ne voulait pas parler. Mais avec assez de persuasion et une offre de protection conséquente, Marc accepta finalement de rencontrer Étienne en personne. Quelques jours plus tard, Étienne et Amélie rencontrèrent Marc dans un restaurant isolé en dehors de la ville. L'homme avait l'air usé, les années à cacher des secrets gravés sur les lignes de son visage. Il jeta des regards nerveux autour de lui, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un l'observe avant de se glisser dans la banquette en face d'Étienne et d'Amélie. « Vous avez du cran de fouiller dans le passé de Vincent, » dit Marc à voix basse. « Ce n'est pas le genre d'homme qui laisse les choses passer. »« Nous savons de quoi il est capable, » répondit Étienne d'un ton neutre. « C'est pour ça que nous sommes là. Vous l'avez aidé à cacher Céline, n'est-ce pas ?» Marc hésita, puis soupira, passant une main dans ses cheveux clairsemés.
Je ne connaissais pas toute l'histoire à l'époque. Je pensais que c'était juste une affaire commerciale. Vincent coupait toujours des contrats, faisait tout ce qu'il pouvait pour avancer. Mais quand il est venu me voir en disant qu'il avait besoin de s'occuper de quelqu'un, j'aurais dû savoir que c'était plus que des affaires. Les poings d'Amélie se serrèrent à ses côtés. Mais elle resta silencieuse, laissant Étienne mener la danse. « Alors vous l'avez aidé, » insista Étienne. « Vous l'avez aidé à enlever Céline et à la cacher. » Marc déglutit difficilement, ses yeux allant nerveusement d'Étienne à Amélie. Je ne savais pas qui elle était. Tout ce que je savais, c'est que Vincent la voulait hors du tableau. Il disait qu'elle lui causait des problèmes, qu'elle était une distraction. J'ai géré la logistique, je l'ai fait sortir de la ville. Je l'ai installée dans ce village sous un nouveau nom. Après ça, je ne l'ai plus jamais vue. La voix d'Amélie finit par percer, tremblante de colère. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous lui avez fait, à nous ?» Marc baissa les yeux, la honte traversant son visage. « Je ne savais pas que ça irait si loin. Je pensais qu'elle irait bien. Mais ensuite, Vincent est devenu plus paranoïaque. Il a commencé à me payer pour la surveiller, pour s'assurer qu'elle reste cachée. À ce moment-là, j'étais trop impliqué pour faire marche arrière. » Étienne se pencha en avant, ses yeux brûlants d'intensité. « Vous allez nous aider à le faire tomber. Vous avez déjà admis votre part dans cette affaire. Maintenant, vous devez témoigner publiquement. Nous pouvons vous protéger, mais vous devez vous manifester. » Marc hésita, la peur traversant son visage. « Vous ne comprenez pas. Vincent a des relations puissantes. Il peut ruiner ma vie si je me retourne contre lui. » Amélie se pencha, sa voix basse mais féroce. « Il a déjà ruiné la nôtre. Il m'a pris ma mère. Il a détruit tout ce qu'elle avait. Ne pensez-vous pas qu'il est temps qu'il fasse face aux conséquences ?» Le regard de Marc tomba sur la table. Il y eut une longue pause avant qu'il n'acquiesce finalement, ses épaules s'affaissant de défaite. « D'accord, je témoignerai. Je vous donnerai tout ce que je sais. » Avec le témoignage de Marc en poche, Étienne ne perdit pas de temps. Ses avocats préparèrent le dossier, rassemblant les preuves qu'ils avaient collectées, des dossiers médicaux de Céline, aux dépositions de témoins du village. Le témoignage de Marc était la cheville ouvrière. Et une fois qu'ils eurent sa déclaration, tout commença à se mettre en place. En quelques jours, les rouages judiciaires commencèrent à tourner. L'équipe d'Étienne déposa une plainte contre Vincent et les médias s'emparèrent rapidement de l'histoire. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle se répande. Les gros titres partout annonçaient les révélations choquantes sur l'implication de Vincent dans l'enlèvement et la manipulation de la vie de Céline. La frénésie médiatique fut intense, et bientôt, l'empire de Vincent fut sous le feu des projecteurs. Étienne et Amélie observèrent les événements se dérouler avec un mélange de satisfaction et d'appréhension. Vincent, qui avait autrefois semblé intouchable, était maintenant traîné sous les feux de la rampe, forcé de répondre de ses crimes. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne soit arrêté, le poids de ses mensonges s'effondrant finalement autour de lui. Au palais de justice de Paris, Étienne et Amélie étaient assis côte à côte, regardant l'arrogance de Vincent s'effriter devant les preuves accablantes. Le témoignage de Marc fut damning, et au fur et à mesure que le procès avançait, de plus en plus de témoins se manifestèrent, des gens qui avaient travaillé avec Vincent, qui avaient vu son comportement impitoyable de première main. Le dossier monté contre lui était hermétique. Finalement, le jour du verdict arriva. Vincent fut reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, dont enlèvement, complot et obstruction à la justice. La sentence fut sévère, et alors que le juge déclarait le sort de Vincent, Étienne sentit une vague de soulagement l'envahir. Justice avait été rendue. En quittant le tribunal, Étienne se tourna vers Amélie, le cœur plein. « On l'a fait », dit-il tranquillement. Amélie hocha la tête, bien que son expression fût solennelle. « Oui, mais ça ne ramène pas les années que nous avons perdues. » Étienne posa une main sur son épaule, sa voix douce. « Non, c'est vrai. Mais nous avons le présent. Nous avons l'avenir. Et c'est quelque chose que Vincent ne pourra jamais nous enlever. » Amélie sourit faiblement, une étincelle d'espoir perçant enfin la tristesse dans ses yeux. « Je suppose que c'est vrai. » Ils avaient gagné la bataille, et maintenant, pour la première fois depuis des années,
Étienne sentit que peut-être, juste peut-être, il pourrait enfin commencer à guérir. Le procès était terminé, et avec lui, le lourd fardeau qui avait pesé sur Étienne, Amélie et Céline pendant des années. Vincent était maintenant derrière les barreaux, son empire autrefois puissant réduit en ruine. Le monde l'avait vu pour ce qu'il était vraiment, un homme manipulateur et dangereux qui avait détruit des vies pour son propre gain. Pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, il y avait un sentiment de clôture. Mais alors qu'Étienne se tenait devant le tribunal avec Amélie à ses côtés, il savait que le vrai travail ne faisait que commencer. La justice avait été rendue, mais les cicatrices laissées par les actions de Vincent mettraient du temps à guérir. Céline avait enduré plus que quiconque ne devrait jamais avoir à le faire, et bien que les souvenirs de son passé revenaient lentement, ils étaient fracturés, fragiles. Elle aurait besoin de temps, tout comme Étienne et Amélie. Ils rendirent des visites à Céline ce soir-là, s'asseyant avec elle dans le petit salon de l'appartement où elle avait passé tant d'années perdues. Amélie avait décidé d'emménager avec elle pour le moment, pour l'aider à prendre soin d'elle alors qu'elle continuait à se rétablir. Céline avait de bons et de mauvais jours, et bien que sa mémoire revenait petit à petit, il y avait encore des morceaux du passé qu'elle avait du mal à saisir. Étienne était assis en face d'elle, la regardant lisser distraitement la couverture sur ses genoux. Il y avait une paix tranquille dans la pièce, un sentiment de calme qui n'était pas là avant. C'était comme si le poids des secrets et des mensonges qui les avaient autrefois entourés s'était enfin levé, laissant place à quelque chose de nouveau pour grandir. « Te sens-tu différent, maintenant que tout est fini ?» demanda doucement Céline, ses yeux dérivant vers Étienne. Sa voix était stable, mais il y avait encore un léger tremblement, comme si elle avait peur de la réponse. Étienne sourit doucement. « Oui, je me sens différent. Ce n'est pas le genre de clôture que j'avais imaginé, mais c'est quelque chose. Et cela signifie que nous pouvons enfin commencer à avancer. » Céline hocha la tête, bien que son expression restât pensive. « J'ai pensé à ça, avancer. C'est étrange, n'est-ce pas? J'ai passé tant d'années à ne pas savoir qui j'étais, à ne me souvenir de rien de mon passé. Et maintenant, même si certains souvenirs reviennent, je me sens encore perdu. » Amélie, qui était assise à côté de sa mère, tendit la main et prit la sienne. « Tu n'es pas perdue, maman. Tu es ici avec nous maintenant. C'est ça qui compte. » Céline sourit, bien que cela n'atteignît pas tout à fait ses yeux. « Je sais. J'aimerais juste pouvoir me souvenir de tout, tu sais. Je veux être la personne que j'étais avant, mais je ne sais même plus qui c'est. » Étienne sentit une pointe de tristesse à ces mots. Il comprenait sa lutte, le sentiment de déplacement qui accompagnait la récupération d'un passé qui avait été volé. Mais il savait aussi que Céline n'avait pas besoin d'être la personne qu'elle avait été avant. Elle pouvait être qui elle voulait être maintenant, avec eux, à ses côtés. « Tu n'as pas à te souvenir de tout, » dit doucement Étienne. « Ce qui est important, c'est que nous sommes là, maintenant, ensemble. Nous prendrons les choses un pas à la fois, comme nous l'avons fait. » Céline le regarda, son regard s'adoucissant. « Tu as changé, Étienne, » dit-elle tranquillement. « Tu n'es pas l'homme dont je me souviens. » Étienne sourit faiblement. « Beaucoup de choses ont changé, mais certaines choses n'ont pas changé. Je n'ai jamais cessé de te chercher. Je n'ai jamais cessé d'espérer. » Les yeux de Céline brillèrent de larmes non versées, et un instant, ils restèrent simplement assis là, laissant le silence parler pour eux. Il n'y avait pas de mots qui pussent pleinement capturer les années de perte, de douleur et de désir qu'ils avaient tous deux endurés. Mais maintenant, avec la vérité enfin révélée, ils pouvaient commencer à reconstruire, lentement, prudemment, mais ensemble. Au cours des mois suivants, la vie commença à s'installer dans un nouveau rythme. Amélie continua de travailler dans l'entreprise d'Étienne, trouvant sa place dans le monde des affaires et acceptant lentement le rôle de sa fille. Ce n'était pas toujours facile. Il y avait encore des moments où le poids de tout ce qui s'était passé pesait lourdement entre eux, mais leur lien se renforçait de jour en jour. Céline, elle aussi, trouvait son chemin. Elle avait commencé à voir un thérapeute pour l'aider à surmonter le traumatisme et les lacunes de sa mémoire, et bien que le processus fût lent, elle faisait des progrès. Il y avait des jours où elle se sentait submergée par le passé, par tout ce qu'elle avait perdu, mais il y avait aussi des moments de lumière,
des moments où elle riait avec Amélie, ou partageait des conversations tranquilles avec Étienne, des moments où elle pouvait presque se sentir entière à nouveau. Étienne, pour sa part, s'était jeté à corps perdu dans le soutien de Céline et d'Amélie. Son entreprise était toujours florissante, mais elle ne le consumait plus comme avant. Il avait appris, à travers des années de douleur et d'isolement, qu'il y avait des choses plus importantes que le pouvoir ou le succès. Il avait une famille maintenant, une famille qui avait été brisée et reconstruite à partir de zéro, et cela valait plus que n'importe quel contrat qu'il pourrait jamais signer. Un soir, plusieurs mois après le procès, ils étaient tous les trois assis ensemble dans le petit jardin derrière l'immeuble de Montmartre, profitant de la chaleur de l'air estival. Amélie avait ramené le dîner d'un de leurs restaurants préférés, et ils mangèrent dans un silence confortable, les sons doux de la soirée remplissant l'air, alors que le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur dorée sur la cour. Céline regarda Étienne, ses yeux remplis d'une paix tranquille et constante. « J'ai réfléchi, » dit-elle doucement, posant son verre. « À ce qui vient après. » Étienne haussa un sourcil, curieux. « Que veux-tu dire ?» Céline sourit, une pointe de son ancien moi brillant à travers. « Je ne veux plus vivre dans le passé. J'y ai déjà passé trop de temps. Je veux avancer, recommencer à vivre. » Amélie sourit, tendant la main pour serrer celle de sa mère. « Je pense que c'est une excellente idée, maman. » Étienne hocha la tête, son cœur se gonflant de fierté. « Je ne pourrais pas être plus d'accord. Quoi que tu veuilles faire, nous serons avec toi à chaque étape du chemin. » Céline les regarda tous les deux, son sourire s'élargissant. « Je pense qu'il est temps de vendre cet appartement. Il a été mon refuge pendant si longtemps, mais il est aussi lié à tout ce qui s'est passé. Je veux trouver un nouvel endroit, un endroit où nous pourrons tous prendre un nouveau départ. » Étienne et Amélie échangèrent un regard, tous deux hochant la tête en accord. « Alors c'est ce que nous ferons, » dit Étienne, sa voix remplie de détermination. « Nous trouverons un nouvel endroit, un nouveau départ. » Les yeux de Céline pétillèrent d'émotion, alors qu'elle regardait les deux personnes les plus importantes de sa vie. « Merci, » murmura-t-elle, « de n'avoir jamais renoncé à moi, à nous. » Étienne sourit, le cœur plein. « Nous sommes une famille, Céline, et nous le serons toujours. » Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, peignant le ciel de nuances de rose et de violet, Étienne, Céline et Amélie restèrent assis ensemble dans la lumière déclinante. Ils avaient traversé bien plus que n'importe quelle famille ne devrait jamais avoir à endurer, mais maintenant, avec le passé enfin derrière eux, ils pouvaient regarder vers l'avenir avec espoir. Un nouveau départ, une nouvelle vie, ensemble.